Madame, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 et surtout dans cette édition spéciale consacrée à la disparition de la reine d'Angleterre Elisabeth II, à qui nous rendons un vibrant hommage ce jour sur les antennes de Gabon 24. Avec moi pour aborder cette question, il y a comme invité le docteur Ralph Obanja, qui est enseignant-chercheur spécialiste en civilisation britannique, qui a accepté notre invitation. Docteur, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, monsieur Agaya. Alors, avec vous, on parle justement de cet hommage, d'abord, qui a été rendu à la reine d'Angleterre. On sait que la succession est désormais assurée, puisque le pouvoir britannique dans ce pays, en Angleterre, permet que des dispositions soient prises lors de la disparition justement de la reine. Nous allons pouvoir y arriver au cours de cette émission, mais d'entre deux jeux, lorsque cette nouvelle a été annoncée, quels ont été les avis justement des spécialistes des questions britanniques selon vous ? Alors, nous pouvons dire que lorsque la nouvelle du décès de la reine a été annoncée, tout le monde à travers le monde entier a été touché. C'est-à-dire les pays amis au Royaume-Uni ont été touchés par la nouvelle. Les présidents des pays du monde entier tels que le président Biden, le président Poutine et bien d'autres ont envoyé leur message de condoléances. Les pays du Commonwealth aussi ont été de plein fouet frappés par cette nouvelle et attristés. Ils ont également envoyé leur message de condoléances. C'est ce qu'a fait le président Ali Bongo Ondimba en tant que président du Gabon, membre du Commonwealth depuis quelques mois. Et les pays également du Royaume-Uni ont été touchés, l'Écosse, l'Irlande du Nord, l'Angleterre et puis le pays de Galles. Alors, les gens se sont massivement déplacés vers le Buckingham Palace, c'est-à-dire la résidence de la reine, même si elle n'y était pas, mais tout le monde s'est déplacé et ce fut un choc pour le monde entier. C'est ce que nous pouvons dire. Un choc pour le monde entier. Une nouvelle assez tragique, puisque nous le savons tout de même, lorsqu'on parle de l'Angleterre et de toute la communauté britannique, il y a qu'en évoquant la question liée au Commonwealth aujourd'hui, cette communauté s'est agrandie. D'ailleurs, pour le cas du Gabon, on peut le citer, et d'autres États africains. Alors aujourd'hui, quel est le regard qui est porté sur une telle disparition pour le cas du Gabon? Vous qui êtes d'ailleurs un enseignant-chercheur gabonais. Alors, le Gabon est concerné par cette perte déjà, nous pouvons le dire, parce que le Gabon est membre du Commonwealth. Oui. Les choses vont continuer, puisque le roi qui remplace la reine aujourd'hui connaît ces questions depuis longtemps. Il a remplacé la reine à plusieurs reprises lors d'événements, alors qu'elle ne se sentait plus bien. Donc, nous pouvons dire que le Gabon est concerné, mais que les choses pourront aller pour le mieux et pourront continuer. Donc, le roi Charles III aujourd'hui connaît bien le président Ali Bongo. Ils ont notamment évoqué certains sujets d'intérêt commun, comme par exemple la question liée à l'environnement, la biodiversité, le changement climatique, la déforestation, etc. Donc nous pouvons dire que les choses pourront continuer, peut-être même voire s'intensifier dans le bon sens. Alors, nous parlons ce soir de la disparition d'Elisabeth II, la reine d'Angleterre. D'ailleurs, avant que de pouvoir poursuivre, peut-être regarder cet hommage rendu justement par Charles III lors de son allocution. Profondément triste. Toute sa vie, Sa Majesté la Reine, ma mère chérie, a été une source d'inspiration, un exemple pour moi et pour toute ma famille. C'est à elle que nous avons la dette la plus importante en tant que famille, pour son amour, son affection, pour sa compréhension, l'exemple qu'elle nous a donné. La reine Elisabeth a une vie réussie, une promesse tenue, une destinée. C'est une promesse de service qu'elle a faite au début de son règne et que je vous fais aujourd'hui. Au fond, notre tristesse, nous sentons unis avec vous au Royaume-Uni et dans tous les pays du Commonwealth dont la reine était la chef d'État. Et nous ressentons une véritable gratitude pour les 70 années au cours desquelles ma mère, en tant que reine, a servi les peuples de tant de pays, de nations. En 1947, à 25 ans, elle a promis au Cap de consacrer sa vie
qu'elles soient courtes ou longues, au Commonwealth et au service des peuples qui le composent. Cela a été davantage qu'une promesse. C'était un engagement personnel profond qui a marqué toute sa vie. Pour cela, elle a fait des sacrifices pour remplir son devoir. Son dévouement, son engagement de souveraine est resté inébranlable à des époques de changement, de progrès, de joie, de célébration et dans les temps de tristesse et de perte. Une vie de service au cours de laquelle nous avons vu un amour profond de la tradition avec un sens profond du progrès, ce qui nous a rendus grands au niveau de notre nation. Elle inspirait le respect, l'inspiration, l'admiration, et c'est devenu la marque de son règne. 70 années à servir, 70 années, un engagement pour le Commonwealth, elle l'a dit lors justement de sa prise de couronne et l'a démontré à travers de nombreuses années. Que peut-on retenir justement de cet hommage lorsque l'on écoute Charles III revenir sur cet engagement en ce qui concerne le Commonwealth? En ce qui concerne le Commonwealth, nous pouvons dire que la reine s'y est impliquée activement, c'est-à-dire que lorsqu'elle a été couronnée reine, il y avait un certain nombre de mouvements d'indépendance dans les pays, les anciennes colonies de l'Angleterre, notamment le Ghana, le Nigeria et bien d'autres pays. Elle a dû s'efforcer de créer une nouvelle structure qui est le Commonwealth, qui devait permettre à ces pays de toujours rester unis autour de la couronne. Et donc, au départ, il y avait 7 ou 9 pays. Elle a tout fait tout au long de son règne pour qu'aujourd'hui nous arrivions aux 56 pays que nous avons. Donc nous pouvons dire qu'elle a toujours prôné les valeurs d'unité au sein du Commonwealth pour que cette famille soit toujours plus grande, unie et solidaire autour de certaines valeurs, les valeurs du Commonwealth. Quels sont les grands enjeux qu'a connus justement la reine en ce qui concerne le Commonwealth, par exemple, Elisabeth II? Quels sont les grands enjeux si l'on se réfère à l'histoire, selon vous? Bon, par rapport à l'histoire, on peut retenir que le Ghana avait une fois, par exemple, décidé de quitter le Commonwealth. Elle a dû se déplacer de Londres spécifiquement pour parler au président de l'époque afin de l'en dissuader. Donc vous voyez qu'il y a eu ce genre de mouvement où beaucoup de pays, anciennes colonies, ont par exemple décidé de quitter la grande famille du Commonwealth, mais ça n'a pas été fait parce que justement la reine était toujours là, elle veillait au grain pour que les choses puissent aller pour le mieux. Donc elle a dû faire face à ces défis et à chaque fois, voici les enjeux auxquels elle a pu faire face. Et qu'est-ce qui a véritablement marqué sa vie en tant que reine d'Angleterre, 70 années durant? Nous pouvons dire qu'elle a prôné le respect de son rôle. Elle a toujours été dans son rôle. Elle a toujours été là pour le peuple britannique, dans des moments de perte, de tristesse, comme le disait tout à l'heure le roi Charles III. Elle a toujours été là pour son peuple, elle a donné sa vie pour le bien-être de son peuple, le bien-être des pays du Commonwealth. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elle a atteint son objectif. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons le ressentir. Aujourd'hui, le roi Charles III pourra porter peut-être sa touche personnelle. Mais en ce qui concerne la reine, tout le monde retiendra qu'elle a toujours été cette reine-là qui a été dévouée à la tâche, qui a toujours été là pour son peuple, qui a toujours respecté son rôle, qui a toujours été dans son couloir. La reine Elisabeth II s'en est allée, mais il y a à côté de cela une évolution de la société, bien sûr, sur laquelle on peut revenir. D'ailleurs, je nous invite à regarder cet extrait. Je partage cette perte avec vous tous, au-delà de toute mesure. Lorsque la reine est montée sur le trône, la Grande-Bretagne et le monde étaient encore confrontés aux privations et aux conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Le monde vivait selon des conventions d'une époque depuis longtemps révolue. Au cours des 70 années écoulées, notre société est devenue multiculturelle et est marquée par de nombreuses religions. Les institutions de l'État ont changé. Mais
quels qu'aient été les changements et les défis, notre nation et celles qui se sont unies à nous, qui sont à nos côtés, ont prospéré et fleuri. Et nous en sommes très fiers. Nos valeurs ont perduré et elles doivent continuer. Le rôle, le devoir de la monarchie demeure également. C'est le cas pour la relation entre le souverain et l'Église d'Angleterre. Une Église dans laquelle je crois profondément. Cette foi et les valeurs qui y sont liées m'ont permis également d'inspirer mon respect pour les autres et un certain sens des responsabilités et un sens de l'unicité de notre histoire et de notre système politique parlementaire. Alors, Charles III parle justement de l'évolution de la société. Il parle de l'Église d'Angleterre. Il parle également du système politique d'Angleterre. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde ce système, qu'est-ce que l'on peut retenir de son évolution depuis les années antérieures? Nous pouvons dire que les choses ont nettement changé. Par le passé, le monarque avait, par exemple, un pouvoir... on va dire un pouvoir étendu. Et avec le temps, ces pouvoirs ont été diminués progressivement pour faire place à un Parlement qui aujourd'hui fait en sorte que, ce qui fait aujourd'hui que nous avons une monarchie parlementaire. D'un côté, le monarque, la monarchie qui existe, et le Parlement. Donc ces deux systèmes, ces deux institutions cohabitent pour que nous puissions avoir cette société. Donc les évolutions également. La reine a été couronnée reine dans les années 1950, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et donc à cette époque, les choses étaient perçues d'une certaine manière. Nous avions encore des colonies, nous avions un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure, il y a eu des évolutions à travers le soft power, par exemple, du Royaume-Uni, qui a accordé l'indépendance à ces pays et qui a décidé de travailler avec eux d'égal à égal afin que ce soit une grande famille, la famille du Commonwealth. Donc on peut dire que la reine a survécu à tous ces changements. Elle a toujours su faire face, s'adapter au fur et à mesure de l'évolution des choses, de la société. Et l'Église anglicane, justement. Concernant l'Église, nous pouvons dire que la reine est l'autorité suprême de l'Église anglicane, elle est le représentant de Dieu sur terre, selon leur tradition. Et donc, jusqu'alors, à ce niveau, les choses n'ont pas changé. Nous pouvons dire que le roi ici, quand il parle de l'Église, il essaie de faire comprendre à tout le monde qu'il poursuivra cette œuvre. Il continuera à respecter les valeurs de l'Église anglicane comme l'a fait sa mère. Donc c'est ce qu'il essaie de dire à ce niveau. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution de l'Angleterre, par exemple, avec tous les autres États gravitant autour du Commonwealth, faisant partie du Commonwealth, est-ce qu'il y a eu une véritable implication de la reine dans le développement de certains de ces États? Pour revenir, par exemple, à certains pays africains membres du Commonwealth. Oui, en tant que chef d'État du Commonwealth, elle s'y est souvent impliquée. Et nous pouvons quand même le noter aujourd'hui, la plupart de ces pays membres du Commonwealth ont des économies dynamiques. Et donc, nous pouvons dire que... On peut en citer quelques-uns d'ailleurs, bon, on peut se permettre. Le Nigeria, nous avons même le Ghana, nous avons un certain nombre de pays. Le Gabon qui vient d'entrer va aussi suivre le Rwanda, qui est un exemple patent. Et donc, au fur et à mesure, le Gabon et par exemple le Togo aussi suivront la marche. Alors, on parle également de son nouveau rôle. En tant que nouveau roi d'Angleterre, Charles III, lorsqu'on parle du rôle et des défis qui l'attendent, à quoi peut-on faire référence tout de suite? Le rôle du roi Charles, il sera le même. Il poursuivra ce que sa mère faisait, sauf que nous savons, et nous l'avons toujours su, que le roi, à l'époque, prince Charles, prince de Galles, s'investissait plus dans des activités caritatives, dans des activités liées à l'environnement, à la préservation de l'environnement. Et là, dans son discours, il vient de le dire, sa situation a changé. Il va désormais se retirer progressivement. Il va laisser place à d'autres personnes pour gérer ses affaires, puisqu'il devient roi. Mais nous pouvons quand même penser
nous avons la faiblesse de penser qu'il s'immiscera de temps en temps, même si le rôle du roi n'est pas d'aborder les aspects politiques. Nous pouvons quand même penser qu'il le fera. De temps en temps, il pourra donner son avis sur les questions liées au changement climatique et à d'autres questions. Donc son rôle aujourd'hui, c'est celui de monarque, qui va être là pour sa population en temps de crise, en temps de faiblesse. Chaque fois, il sera cette figure-là, ce symbole qui représentera sa nation. Et la suite de la question, s'il vous plaît, je n'ai pas... Justement, on parlait de son implication. Voilà, les défis. Les défis qui l'attendent. Les défis qui l'attendent sont nombreux. C'est vrai que le souverain n'a pas un rôle, ne s'implique pas vraiment dans la politique des États, du Royaume-Uni. Mais il a quand même un mot à dire. Nous avons un certain nombre de défis qui vont faire face, par exemple, la reine est partie. Elle incarnait cette figure-là qui pouvait quand même réunir autour d'elle les pays du Commonwealth. Le roi Charles, n'a pas forcément la même sympathie que ces pays avaient pour le roi Charles. Certains pays pourraient décider peut-être avec le temps de quitter la grande maison Commonwealth. Et donc il va devoir faire preuve de diplomatie pour essayer de maintenir la cohésion, l'unité au sein de cette grande famille. La deuxième chose concerne le référendum qui aura lieu certainement en Écosse. Nous avons le Premier ministre Nicola Sturgeon qui a décidé qu'un référendum sera peut-être tenu d'ici 2023, octobre 2023. Et donc, l'une de ces tâches, l'un de ces défis sera peut-être de ramener le Premier ministre d'Écosse à la raison afin que le Royaume-Uni reste toujours cette famille-là, ce pays indivisible. Un autre aspect peut aussi concerner, on va dire, la crise économique actuelle. Actuellement, à cause de la guerre en Ukraine, le prix de l'énergie a augmenté. Justement. Le pays fait face à un risque d'inflation, de récession. Et donc, avec le temps, un œil pourrait être jeté sur le train de vie de la monarchie. Et donc, c'est peut-être l'un des défis auxquels le roi devra faire face. Alors, puisqu'on parle des défis qui attendent justement Charles III, peut-être à regarder ensemble ce que ce dernier a exprimé lors de son allocution. Je déclare devant vous solennellement que pendant la vie que Dieu voudra bien m'impartir, je garantirai les principes constitutionnels au cœur de notre nation. Où que vous viviez, au Royaume-Uni, ou dans les royaumes et territoires du monde entier, quel que soit votre contexte, votre foi, je promets de vous servir dans la loyauté, le respect et l'amour, comme je l'ai fait tout au cours de ma vie. Ma vie, bien sûr, va changer. J'endosse de nouvelles responsabilités. Je ne pourrai plus consacrer autant de temps et d'énergie qu'avant aux associations caritatives qui me tiennent tant à cœur. Mais je sais que ce travail important va continuer. Alors, un élément important, citer notamment le fait de servir dans la loyauté. Parce qu'en réalité, être un roi, lorsqu'on parle de loyauté, c'est également l'un des principes qui fondent justement cette fonction de roi aujourd'hui. Lorsque l'on regarde un peu le passé de Charles III, est-ce qu'en réalité, sur des questions de lutte contre la préservation de l'environnement et autres pour lesquelles ce dernier s'est impliqué, on peut, sans risque de se tromper, affirmer que cette loyauté a été démontrée à juste titre? De ce côté, nous pouvons dire oui. Nous pouvons répondre par l'affirmative. Malheureusement, son passé est en partie entaché par quelques petits aspects, notamment le décès de la princesse Diana, où le peuple britannique, où les peuples du monde entier lui en ont voulu, et peut-être jusqu'alors, il y en a qui sont toujours en froid avec lui par rapport à cela. Le deuxième aspect peut aussi concerner le petit scandale concernant on va dire ses activités caritatives où il aurait reçu des millions d'euros en cash, ce qui ne se fait pas, et ça a failli faire un tollé récemment. Mais avec le temps, Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Donc, il sera désormais un roi, et le roi devrait être irréprochable. Et donc, c'est peut-être ce qu'il est en train de dire. Il va se consacrer désormais à sa fonction,
à son nouveau rôle. Pas de problème, il fera comme sa mère, qui n'a pas eu de problème dans le passé, qui a toujours été cette reine-là qui a servi son peuple, qui a tout fait pour son peuple, rien que pour son peuple. Donc c'est ce qui va se passer avec lui désormais. Qu'en sera-t-il des nouvelles attributions de la famille, par exemple ? L'on s'interroge. Aujourd'hui, l'implication justement de Charles III en ce qui concerne les œuvres caritatives, sur des questions environnementales, nous le disions encore il y a quelques instants, il est obligé de un peu les mettre de côté pour sa nouvelle fonction de roi. Mais qu'en sera-t-il des nouvelles attributions de la famille ? En ce qui concerne la famille, chacun sait ce qu'il a fait. Il a par exemple son épouse, la reine Camilla, qui sera désormais appelée reine consort, parce qu'elle devient reine par le lien du mariage, pas par hérédité. Et donc elle devra apporter sa patience, sa chaleur, devra se comporter à la limite comme la reine le faisait par le passé. C'est pour cela qu'il a évoqué dans son discours. En ce qui concerne son fils aîné William, nous savons tous qu'à la mort du roi Charles III, William devra succéder à son père. Et donc, là même dans ce discours, il a insisté là-dessus pour montrer que désormais, au lieu d'appeler le prince William, prince de Cambridge, il aura désormais le titre de prince de Cornwall et en même temps prince de Galles. Le titre que le roi occupait avant le décès de sa mère. Ouais. Donc, en quelque sorte, il est en train de préparer son fils pour la succession. Et en ce qui concerne Harry, le deuxième fils qu'il a eu avec la princesse Diana, celui-ci et sa femme Meghan Markle ont plutôt décidé de s'exiler aux États-Unis et ont décidé de se retirer des affaires familiales. Et donc, c'est ce qu'il a essayé de mentionner ici, en disant qu'il porte toujours cet amour envers son fils, mais que celui-ci ne sera plus trop impliqué dans les affaires de la monarchie ou de la famille royale. Quelles sont les attentes pour l'Afrique et surtout pour les pays membres de la grande famille du Commonwealth aujourd'hui, avec justement ce nouveau couronnement ? Bon, nous pouvons dire que l'essentiel est de régler ce qui ne marchait pas par le passé, mais les attentes sont que les choses se poursuivent, que le roi essaie de continuer comme sa mère l'a fait par le passé, qu'il essaie d'incarner cette figure-là qui va réunir les peuples, qu'il soit irréprochable dans tout ce qu'il aura à faire pour que la confiance lui soit toujours accordée. Et c'est l'essentiel, en fait. Que retenir, en fait, en un mot, en ce qui concerne aujourd'hui l'arrivée à la tête de la royauté d'Angleterre de Charles III? Que retenir? On parle des attentes, et je le disais, en ce qui concerne le continent africain, mais beaucoup plus pour les pays membres du Commonwealth, mais aujourd'hui, principalement pour le cas du Gabon, que peut-on dire? Le prince Charles connaît le Gabon. Ouais. Il connaît le chef de l'État. Il connaît comment le Gabon fonctionne. Il connaît l'investissement du Gabon en matière d'environnement et notamment en matière d'autres aspects également. Le Gabon peut être, on va dire, confiant quant à son avenir avec l'accession du roi Charles III au trône d'Angleterre. Que dire à la communauté britannique alors qu'elle pleure aujourd'hui sa reine? Nous pouvons dire que nous sommes tous frappés par ce décès. Gabon en tant que membre du Commonwealth, moi en tant que citoyen gabonais, mais membre citoyen du Gabon qui est membre du Commonwealth, je partage la douleur du peuple britannique et des autres pays membres. Donc mes condoléances à la famille royale et aux autres membres de la grande famille du Commonwealth. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le Dr Ralph Obanja, enseignant-chercheur, spécialiste en civilisation britannique au Gabon, d'ailleurs, enseignant à l'ENS, l'École normale supérieure, une école gabonaise. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24 pour cette édition spéciale consacrée justement à cette actualité liée au décès de la reine Elisabeth II qui a laissé place désormais à Charles III, qui devient le nouveau roi d'Angleterre et donc le nouveau président de la grande famille du Commonwealth. C'est moi qui vous remercie. Vive le roi. Merci également à vous d'avoir été des nôtres sur les antennes de Gabon 24 pour cette édition spéciale. L'actualité se poursuit. N'oubliez surtout pas que la lutte contre la Covid-19 se poursuit car elle continue de faire de nombreuses victimes à travers le monde. Au revoir.